Au Mali, Air France annonce la fermeture de sa représentation locale à compter du 30 juin. Ils ont fini par comprendre que les autorités maliennes n'étaient pas prêtes à les laisser revenir au Mali aussi facilement après avoir suspendu unilatéralement ses vols vers le Mali le 7 août 2023. Air France avait officiellement justifié la suspension de ses vols vers Bamako par les risques sécuritaires et l'instabilité géopolitique au Sahel. Il est pourtant étonnant que le Mali, présenté par les médias français comme un État failli, envahi par les terreaux et au bord de l'effondrement, soit devenu depuis 2 ou 3 ans un pays où cette compagnie aérienne cherche constamment à revenir. Mais personne ne les avait chassés. Elle était partie toute seule, en pensant peut-être qu'elle était irremplaçable, alors que d'autres compagnies ont continué à desservir le Mali. Ironie. Air France a tenté à plusieurs reprises de reprendre ses activités. Mais le gouvernement malien a rejeté cette demande. Le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, avait annoncé l'annulation de l'autorisation d'exploitation de la compagnie, précisant qu'elle devrait déposer un nouveau dossier si elle souhaitait opérer de nouveau au Mali. Le 10 octobre 2023, Air France a une fois de plus annoncé unilatéralement la reprise de ses vols vers Bamako. Mais les autorités maliennes ont maintenu la suspension et refusé les autorisations nécessaires, contraignant la compagnie à reporter son retour jusqu'à nouvel ordre. Dès le lendemain de cette annonce, entre le 12 et le 13 octobre 2023, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile de Mali, Drissa Koné, signataire de l'accord, a été viré. En décembre 2024, la directrice générale d'Air France reconnaissait encore que le Mali demeurait un marché stratégique pour le groupe. Il faut le dire ici, cette longue absence aurait coûté plus de 65 millions d'euros de recettes au groupe Air France KLM.